Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous me recevez là. Est-ce qu'elle est bonne la connexion? Est-ce que bon, le son il est bon là? Voilà. Bonsoir. J'espère que vous me recevez. J'espère que le son est assez bon. Voilà. Donc aujourd'hui, en journée, j'ai fait une vidéo où je m'exprimais en disant aux gens que désormais, je quittais l'opposition et je me joignais à la société civile. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais encore essayer de l'expliquer en quelques mots. Ici, quitter l'opposition, il ne s'agit pas de l'opposition dans sa forme, mais plutôt de l'opposition dans son fond. Ou encore l'inverse, je vais dire. Disons qu'il s'agit en fait de quitter l'opposition dans sa forme, mais de rester opposant dans son fond. Sa forme ici, il s'agit de la façon dont notre opposition se comporte, du moins quelles sont les différentes astuces ou encore les différentes démarches qu'ils abordent. Donc c'est ça leur forme. Mais je reste opposant dans le fond parce que la liberté de notre pays est primordiale. Et en tant qu'opposant, nous savons que liberté rime forcément avec opposition, surtout une opposition qui est contre les Bongos depuis plus de 50 ans. Mais désormais, s'orienter vers la société civile, c'est quoi? C'est d'abord commencer par la sensibilisation. Évidemment, la sensibilisation. Tout à l'heure, j'ai suivi une vidéo de Pat Collins qui expliquait à peu près certains mots, qui essayait d'expliquer aux gens les bien fondés même de ce qu'on entend par désobéissance civile. Mais il y a un élément très important, c'est-à-dire la désobéissance civile, c'est quoi? Beaucoup de personnes ne le savent pas, d'où j'ai commencé en tant que membre permanent, parce que c'est moi désormais, je me présente comme étant un membre permanent de cette société civile, tout comme je me présentais comme un membre permanent de la résistance. Nous devons aller du concept que la société civile, ici, il s'agit de chaque individu. D'ailleurs, ça veut dire qu'il s'agit de moi, il s'agit de vous, il s'agit de ceux qui sont en France. Ce sont ces personnes-là qui constituent la société civile. Donc, partir de ce concept-là, déjà, c'est une façon pour nous de s'identifier dans ce combat, de s'identifier dans cette lutte. Mais, évidemment, il y a une question qui revient tout le temps à chaque fois. Tout à l'heure, on a parlé des Gabonais qui sont allés marcher pour le 1er mai. Nous avons tous dit qu'ils sont mauvais, ils ne comprennent pas combien de fois Ali Bongo les fait marcher, combien de fois il nous trahit, combien de fois il fait ceci, combien de fois il fait cela. Au passage, je demanderai à ceux qui suivent la vidéo de bien vouloir la partager. Voilà. Donc, tout cela, c'est accuser des individus à tort. Je vais m'expliquer. Pourquoi je considère que nous les accusons à tort? C'est parce que il faudrait revenir à plusieurs années en arrière pour comprendre les agissements de notre population. Une population qui a été réduite en esclavagisme bien avant les années 60, mais encore qui a été dogmatisée par cette idée que, l'idée même prônée par le multipartisme, qui faisait que aujourd'hui on ne peut suivre que la personne et non les idées de la personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'abord, c'est un peuple qui fait une politique du suivi, une politique basée sur les idées d'un certain nombre de personnes, des idées d'un groupe d'individus, les idées d'un banc politique, les idées d'un groupe ethnique. Et non des idées pour la nation. Ça veut dire qu'on revient sur le concept de pouvoir aimer son prochain. Au Gabon, ce n'est pas qu'on ne peut pas aimer son prochain ou qu'on n'aime pas son prochain. Ce n'est pas ça le souci au Gabon. Au Gabon, c'est qu'on ne connaît pas la valeur d'aimer son prochain. On ne sait pas ce que c'est d'aimer un compatriote. On ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas les valeurs de ce truc qui est là juste derrière moi là. Vous le voyez là? Ce vert, jaune, bleu. Nous ne connaissons pas ces valeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas s'identifier sous le drapeau. On ne peut pas s'identifier sous l'hymne national. On ne peut pas s'identifier sur la devise de notre pays. Parce que nous ne connaissons pas ces valeurs. Et parce que nous ne connaissons pas ces valeurs, qui, elles, défendent à leur tour les valeurs des individus, les valeurs des Gabonais en un mot, par conséquent, on ne connaît pas les valeurs des Gabonais. C'est-à-dire l'ami de mon ami est mon ami. Si je conçois que
les valeurs de la République définissent les individus, les gens qui vivent sous cette République, dans cette République, et que aimer les valeurs de la République, c'est indirectement, ou du moins direct, c'est indirectement aussi aimer les individus qui la composent. Donc, en un mot, l'amour de son prochain n'a pas été prôné par les dirigeants de notre pays parce que la fameuse théorie de diviser pour mieux régner, celle-là qui a fait les années, qui a fait de notre si beau pays une niche de racistes, parce que je veux le dire comme ça, même si techniquement parlant aujourd'hui, il est démontré que l'expression de racisme en fait ne devrait même pas exister. Mais ce que je veux faire comprendre ici aujourd'hui, c'est que pour que la désobéissance civile puisse avoir lieu, ou du moins pour que la désobéissance civile puisse avoir un impact positif, il faudrait passer par la sensibilisation. La sensibilisation, oui, mais qui faut-il sensibiliser et comment faut-il sensibiliser? Nous sommes toujours dans le même combat que nous avons commencé depuis le 27 pour certains et d'autres bien avant. Mais ce combat, c'est comme un match de Real Madrid contre Barcelone où il s'agit ici de jouer avec le temps et les stratégies et les techniques et un coaching imparable pour pouvoir gagner. C'est la même chose. Nous sommes partis d'abord sur la base d'une DTE. Ça n'a pas marché. Nous avons prévu, nous avons dévoilé, nous avons mis en avant, nous avons présenté la théorie du complot par la mise à bas de notre constitution, notamment celle de l'article 10 et l'acte de naissance faux présenté par Ali Bongo. Ça n'a pas marché. Nous sommes allés aux élections, d'accord? Nous l'avons remporté massivement. C'était l'élément, comme qui dirait, catalyseur qui pouvait emmener Ali Bongo à partir du pouvoir, soit en reconnaissant sa défaite, soit par le peuple qui, une fois de trop, ne devait plus accepter de se faire voler son élection, sa victoire. Je ne vais pas dire que ça n'a pas marché, mais pour le moment, nous sommes en stand-by. Alors, nous sommes allés dans la mobilisation, nous sommes allés dans la spoliation logique et légitime des Bongos. Nous sommes allés dans les manifestations. Tout cela, c'était pour dire que nous avons vraiment démontré au peuple gabonais, en particulier, mais dans le monde en général, la détermination des Gabonais à prendre le pouvoir, la détermination du peuple gabonais à sortir de l'esclavagisme des Bongos. Et c'est tout cela qui emmène aujourd'hui, cette envie de changer de stratégie. La stratégie ici qui vise à faire partir des Bongos. Alors, on ne va pas être long, on va essayer d'abord d'orienter nos idées. Je vais les dire ceci. La désobéissance civile concerne tout le monde. Mais la désobéissance civile, pour un peuple comme le nôtre, concerne d'abord les Gabonais de l'étranger. Les Gabonais de l'étranger doivent se comporter comme ils voudraient bien voir des Gabonais sur le territoire du gabonais se comporter. Ça veut dire que la désobéissance civile ici, elle doit passer inéluctablement d'abord par une prise de conscience de ceux-là qui comprennent le sens même de la désobéissance civile. C'est-à-dire, c'est nous. Pourquoi je dis nous? Tout d'abord parce que la facilité sur la communication nous est acquise, contrairement à ceux qui sont au Gabon. Nous sommes combien dans l'étranger? Quel effort faut-il entre individus dans l'étranger pour pouvoir se faire passer des messages, pour pouvoir sur des vidéos, pour pouvoir faire passer un message? Alors, si nous arrivons déjà à nous sensibiliser les uns des autres sur l'importance même de la désobéissance civile, et que nous commençons déjà à penser désobéissance civile, c'est déjà un plus, c'est déjà un point de départ.
Vous allez certainement me dire que oui, la communauté à l'international a déjà tout fait, nous faisons ceci, mais au Gabon, ils ne suivent pas. Oui, c'est vrai. Notre pays, notre peuple est un peuple suiveur. Ça veut dire que c'est un peuple qui, si aujourd'hui Ali Bongo brandit le poulet, il viendra. Si l'opposition brandit le poulet, ils iront. Donc c'est un peuple en fait qui ne fait pas un suivi politique de conviction, mais de suivisme. Et si nous nous composons, nous nous déclinons, nous nous présentons comme étant des personnes qui parlent au nom de ce peuple, comme étant des exemples pour ce peuple, déjà pour commencer, ce peuple nous suivra. Mais évidemment, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que la société civile, que nous attendons tant d'elle au Gabon, dont nous attendons tant d'elle au Gabon, se déporte du Gabon à la diaspora. Il faudrait que la société civile fasse aujourd'hui son bureau dans la diaspora. Pourquoi je dis cela? Parce que la société civile ici, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. C'est la société civile qui peut mieux défendre les intérêts du peuple gabonais. Il faudrait que nous réorganisons, il faudrait que nous réorientons dans la société civile les lettres de noblesse qui lui sont dues. Il faudrait que nous lui redonnons la place qui lui est due. Parce que Jean Ping aujourd'hui est un politicien. D'accord? Moi, je ne fais pas mon combat contre Jean Ping. Jean Ping est un acquis. L'opposition par Jean Ping, c'est un acquis. Le but ici, c'est de faire partir Ali Bongo et de lutter contre le néocolonialisme et l'impérialisme. Alors, si Jean Ping, qui est un acquis dans l'opposition, a la même pensée que le peuple gabonais dans sa généralité, dans son ensemble, qui est de faire partir Ali Bongo, alors, ajoutons à cet acquis cette force inouïe, cette force incommensurable qui est la force donnée à la société civile. La société civile, il faut qu'on réorganise la société civile. Il faut qu'on réorganise la société civile au niveau de la diaspora. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de président, il y a des responsables, et ces responsables sont jugés sur leurs actes. Malheureusement, certaines personnes viendront me dire que oui, nous savons tout ce qui se passe dans la diaspora. Souvent, quand on commence à mettre des chefs de groupe, après, ce sont les premiers à se faire coopter par le pouvoir. C'est vrai. C'est devenu aujourd'hui, malheureusement, le phare ou le flambeau de toute personne excessivement ambitieuse. Faire du bruit dans l'opposition, espérer être une tête de l'opposition et se faire coopter par le pouvoir. C'est vrai. Voilà pourquoi la société civile doit se délocaliser. La société civile doit plus devenir un individu, mais des individus. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que si jamais le pouvoir veut coopter les gens, il n'aura qu'à coopter tout le monde. Mais comme ils ne peuvent pas coopter tout le monde, ça voudrait dire que si un élément, un individu, un membre de la société civile se faisait coopter, le mouvement ne mourra pas. Le mouvement restera fort parce qu'il n'aura pas un noyau, mais il aura des noyaux. Et ça, c'est important. Ça veut dire que le travail de la société civile devrait commencer dans la diaspora. Pourquoi dans la diaspora? Vous allez me dire que la population gabonaise, le combat, c'est sur le terrain. Mais, messieurs, comment pourriez-vous faire le combat sur le terrain si déjà même vous n'avez pas les moyens de communiquer, de communication? Si déjà vous n'avez pas les moyens de pouvoir comprendre le langage des Gabonais? C'est là où intervient la diaspora. C'est là où intervient la force de la diaspora. La force de la diaspora, c'est quoi en réalité? La force de la diaspora, c'est les financements. Mais les financements de qui? Il faudrait que dès aujourd'hui, la diaspora, en tant que société civile, s'organise à pouvoir obtenir un pouvoir financier. Un pouvoir financier à pouvoir garantir une meilleure communication lorsqu'il s'agirait de rentrer au niveau du Gabon et organiser la communication autour du peuple gabonais. Le sensibiliser,
le réorganiser, le réorienter sur ce que c'est les valeurs même de la République. C'est de là que nous pourrions ensemble construire ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Donc, commencez déjà par sensibiliser les membres de la diaspora par des messages simples et aussi les emmener à comprendre l'intérêt de la société civile. La société civile ne se dissout pas. Je ne pense pas qu'il y ait un texte de loi au Gabon qui dit qu'on peut dissoudre la société civile. S'il y a un texte de loi qui dit qu'on peut dissoudre comment vous appelez ça, un syndicat ou un groupe ou une ONG, mais je ne pense pas qu'il y a des textes au Gabon qui disent qu'on peut dissoudre la société civile. Parce que c'est la société civile. C'est une chambre du Parlement. Elle a un pouvoir. Elle a une parole. Elle a un mot à donner. Elle a une ligne de conduite à donner. Malheureusement, elle devrait être représentative au niveau du CS, du Conseil économique et social. Malheureusement, comment pouvoir avoir une société civile indépendante quand au Conseil économique et social, le président est nommé par le président de la République? À ce moment-là, il n'y a pas une société civile indépendante ou une représentation de la société civile au niveau du Conseil économique et social qui soit objective, mais plutôt subjective. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions nous en sortir? Si déjà nous partons du concept, nous partons déjà de la possibilité d'imaginer que dans la diaspora, la société civile n'a pas un noyau, mais a des noyaux. Ça veut dire que si nous nous constituons comme étant un État dans un État, déjà, quand on parle de désobéissance civile, ce n'est pas seulement de rester au travail, de rester à la maison, de ne pas aller au travail. Ce n'est pas seulement de ne pas faire des achats dans les centres de commerce gérés par les bongos. Non, c'est de considérer l'idée que nous sommes devenus un État dans un État. Un État légitime dans un État qui ne l'est pas. L'État légitime, c'est qui? L'État légitime, c'est nous. Parce que nous avons fait passer notre voix, nous avons fait peser notre pensée par le vote et il n'a pas été respecté. Et l'État illégitime, c'est Ali Bongo qui, aujourd'hui, est illégitime. Alors, nous acceptons l'idée qu'Ali Bongo est au bord de mer, mais nous savons qu'un État est composé d'hommes. Et lorsque les hommes ne sont pas avec le pouvoir, alors il n'y a pas gouvernance. C'est de cette idée-là que nous devons partir. Dans la diaspora, nous sommes un État dans un État. Le pouvoir d'Ali Bongo, en tant que président du monde des Bongoland, traverse la diaspora, traverse le Gabon, vient dans la diaspora, dans le monde entier. Nous ne considérons pas Ali Bongo comme président du Gabon. Nous ne considérons pas nos ambassades comme étant représentatifs pour notre État. Ça veut dire que nous nous constituons en tant qu'État. État avec un gouvernement, avec de la société civile, avec un parlement, avec tout ce qui compose un État. Et nous essayons de nous organiser et nous gérer dans ce sens-là. Imaginez-vous le Gabon en miniature dans la diaspora. Sans chef d'État, sans Premier ministre, certes, mais avec une organisation et une organisation sanctionnée par le vote collectif de tous les membres de la diaspora. Il n'y aura pas de chef. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des têtes, à ce moment, le mouvement a tendance à faiblir. C'est ça le véritable problème. Il faudrait avoir des pôles de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas savoir qui est le noyau, mais avoir les pôles de sensibilisation. Discuter, ouvrir le débat et adjuger par un vote des décisions que nous allons prendre. Mais encore, revenir sur cet élément qui est très important, c'est les financements. Les financements, ça veut dire que la diaspora doit s'organiser. Elle doit s'organiser, non pas. Il faut qu'on revienne là-dessus parce que au Gabon, nous avons un souci. Quand on parle d'argent, ça frustre les idées, ça frustre les mentalités, ça frustre des gens. Ça, c'est clair. Mais il n'y a pas que les mentalités que ça devrait frustrer. C'est une réalité. Si nous voulons aller combattre, porter le message là où il a le plus besoin et montrer l'intérêt de l'action qu'on veut mener là où elle a le plus besoin d'être montré, enseigné, il faut qu'on soit organisé. Il ne faut pas qu'on soit encore dépendant de la galaxie Ping, de la galaxie des opposants ou de la galaxie d'un quelconque homme politique.
Il faudrait que nous soyons indépendants et capables de dire oui ou non quand on le veut. Parce que nous avons la force. La force, c'est quoi la force? C'est le financement. Le financement pour nos actions. Mais nos actions devraient être organisées, coordonnées, mais pour qu'elles puissent l'être. Pour qu'ils puissent l'être, il faudrait justement que nous nous organisons, que nous commençons déjà par nous sensibiliser les uns des autres. Il faudrait que dans la diaspora, nous arrivions à expliquer les gens les bien fondés, le bien fondé même de ce que c'est la désobéissance civile et l'intérêt de nous constituer en tant que société civile dans la diaspora. C'est important. C'est important. Nous ne refusons personne. Ça veut dire que s'il y a des hommes politiques qui veulent se joindre à nous, ils peuvent se joindre à nous, mais ils se joignent à nous en tant qu'individus et non en tant que responsables, non en tant que porte-voix ou porte-flambeau de quoi que ce soit. Je crois que lorsque nous orientons notre combat dans l'idée que le combat que nous menons doit forcément avoir un leader, c'est ça qui cause problème. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne sait plus vers où se tourner parce que tout le monde se sent trahi lorsque quelqu'un dit « Bon, je pense que je vais peut-être aller aux élections. Bon, je pense que je vais peut-être aller discuter avec Ali Bongo. » Tout le monde se sent trahi. Mais ça ne devrait pas être ça. Si nous avons la conception que Jean Ping, dans la société civile de la diaspora, est un individu, un Gabonais comme tous les autres, à ce moment, la diaspora est mieux organisée qu'en pensant qu'un Séraphin Mundunga pourrait être un parrain de cette association. Nous ne voulons pas de parrainage. Nous ne voulons pas de personnes qui seront là pour devenir des personnes d'honneur dans notre association. Non, nous voulons des personnes libres qui peuvent dire ce qu'ils pensent. C'est ça le plus important. Dire ce qu'ils pensent et pouvoir poser des actions qui viseront à conquérir notre victoire. Donc, j'espère avoir été assez clair pour expliquer aux gens l'importance de la désobéissance civile, mais surtout la nécessité de se composer déjà en un État dans un État. Un État dans un État, ce sera déjà d'être ce qu'on appelle la société civile dans la diaspora. Nous devons commencer déjà par ça. Et ensuite, la désobéissance civile. La désobéissance civile ici, ce sera quoi? Ce sera les actions qui seront menées sur le terrain. Mais ces désobéissances, ces actions se préparent dans la diaspora. Ces actions se préparent avec ce groupe qui connaît l'essence de la désobéissance et qui a cette facilité de communiquer. Parce que le véritable problème, pourquoi est-ce que je vais commencer dans la diaspora? C'est parce que je sais que dans la diaspora, la facilité de communication est acquise. Ce qui n'est pas au niveau du Gabon. Ce qui est encore difficile au niveau du Gabon. Mais les actions que nous allons mener dans la diaspora, l'organisation que nous allons avoir dans la diaspora, et en tant que société civile, pourra nous permettre et nous favoriser et nous faciliter la possibilité d'aller justement revendiquer, mais encore sensibiliser les populations au Gabon. Mais pour le faire, on aura besoin des finances. Donc, voilà la raison pour laquelle il serait nécessaire de se constituer, de se sensibiliser, mais surtout de se retrouver et travailler ensemble. Encore merci de m'avoir suivi. Ceci était l'acte 1 de mon action ou de notre action qui vise déjà à sensibiliser les gens sur la désobéissance civile, mais surtout que c'est un acte qui va se préparer. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. En tout cas, tant que Iboubu sera au pouvoir, avant 2023, nous serons sûrs et certains que nous pourrons le dégager. Mais le dégager de la pire belle et des manières. Donc, par conséquent, il va falloir que chacun mette du sien. Réorganisons notre travail, réorganisons nos travaux, réorganisons notre détermination, notre mouvement, réorganisons-nous dans la diaspora. Faisons en sorte que le message que nous voulons faire passer au monde entier, mais surtout au peuple gabonais, soit un message positif, mais surtout préparé. Et pour cela, il va falloir que nous allons apporter la source. Et aller apporter la source, il faudrait qu'on se prépare nous-mêmes déjà. Comment pouvoir convaincre quelqu'un lorsque vous-même vous n'êtes pas convaincu? Voilà pourquoi il faut que nous arrivions déjà à être convaincus dans la diaspora. La nécessité à pouvoir passer à la désobéissance civile, mais surtout la nécessité à pouvoir aller sensibiliser les populations au Gabon qui ne connaissent pas ce que c'est la désobéissance civile. Encore merci et bonne soirée.